Bonjour, bonjour, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle revue de patron, le pantalon I Am Mowgli de I Am Pattern. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me faire un pantalon de jogging. Allez savoir pourquoi. Non, en fait c'est très simple, c'est parce qu'en fait quand moi je rentre chez moi le soir, j'adore me changer en pyjama. Je sais qu'il y a deux équipes là-dedans, mais moi c'est clairement une tradition familiale. J'ai toujours vu les membres de ma famille le faire et mon conjoint par exemple, il est de l'autre tradition, celle qui en plus il travaille en costume et il reste en costume jusqu'à l'heure de se coucher. Donc il y a toujours un décalage certain dans nos styles le soir. Mais moi j'aime bien être confortable le soir. Je sais pas vous de quelle équipe vous êtes, mais du coup j'avais vraiment envie de me faire un jogging coloré, ça c'était vraiment dans mon cahier des charges. Ensuite, que je trouve joli, hein, évidemment, confortable et avec une bonne matière. Donc on va voir si le I Am Mowgli a répondu à ces exigences. Pour le coup, j'avais repéré ce patron il y a quand même pas mal de mois. Mais j'avais pas trouvé le tissu. J'étais partie chez Benitex il y a peut-être 2-3 mois. Et en fait, les jerseys qu'ils avaient, c'était pas des jerseys qui me convenaient au niveau de la couleur. Je voulais un rose plutôt pétant. Donc pour définir sa couleur, je dirais qu'en vrai c'est davantage un rose framboise mais un peu passé. Et donc c'est quand je suis partie à l'atelier de la création donc à Vincennes que j'en ai pris donc 1,60 m. Je suis encore en totale hésitation. Est-ce que je fais le I Am Baloo, donc qui est le haut de survêt, le haut de jogging que j'ai acheté également. Et ma question c'est est-ce que je le fais en rose également pour me faire un ensemble 100% rose, et pourquoi pas. Franchement moi je pense davantage pour cette solution. Néanmoins j'ai posé la question à 2-3 potes qui m'ont dit donc j'aimerais bien votre avis pour savoir si jamais est-ce que je fais pas juste un haut de jogging blanc, un peu dans cette esthétique blanc et deux unis ensemble, mais peut-être un peu plus passe-partout. Après, je suis pas sûre qu'avec le bas, on soit passe-partout de base. Mais vous le savez, j'ai envie de couleur dans mon quotidien, donc à voir pour la couleur choisie. Alors, donc j'ai pris 1,60 m et tout ça parce que dans le tableau des matières, dans le tableau du métrage des matières, on préconisait 1,60 m pour la taille 42 que j'ai choisie. Et en fait, je fais la taille 42 et ensuite, derrière, il me reste 30 cm de tissu que je n'utiliserai pas, ou je ne sais pas encore pour quel projet, mais ça va être un truc assez petit. Donc en fait, il n'y a pas que, pour le coup, il n'y a pas que I Am Pattern qui est concerné par ce concept fou de tableau de métrage qui n'est pas du tout fiable et véritable par rapport aux vrais besoins du métrage. Alors vous me direz oui, mais peut-être parce que il y a un regroupement des tailles, et c'est vrai, j'étais avec entre 42 et 44, mais dans tous les cas le 44 je suis sûre qu'il serait passé parce que j'avais encore de la marge sur le côté, et ensuite c'est vraiment dans la longueur où il reste 30 cm, et dans tous les cas, même si dans la laisse ça ne passait pas, on ne pourrait pas mettre l'autre dans les 30 cm restants. Ça c'est la jambe. Donc bon, là en tout cas je me dis que si jamais je le refais, je prendrai 1,30 m et ça sera bien suffisant. J'ai payé, je crois, je me souviens plus, c'est soit 16 € le mètre ou 18 € le mètre de ce jersey rose. Et alors, puisque je suis en train de m'améliorer petit à petit sur le montage vidéo, je vais essayer de mettre du coup une vidéo du patron et ne pas me lever cette fois-ci pour vous montrer tous les détails, parce que peut-être que vous voyez pas très bien. Vous me direz si c'est bien. Par contre, à côté de ça, j'ai bien conscience que mes petites affiches de vidéos YouTube, la qualité descend peu à peu. Donc finalement, je ferai toujours des imprimes écran de ce que me propose YouTube, et je choisirai cette petite capture. Dites-moi si l'effort que je faisais avant pour essayer de faire un beau titre et de mettre ça valait le coup, ou vraiment faut mieux que je concentre mes vidéos, enfin mes efforts sur le montage vidéo, qui est un peu plus marrant que faire ces images, et en fait j'arrive pas à faire quelque chose de joli, donc donc j'abandonne. Ensuite on va passer tout de suite au patron. C'est parti. Donc ça se présente avec donc on a le devant et le dos derrière. Je reviendrai sur les tailles sur la taille ensuite. Il s'avère que ici, bon, j'ai du gros scotch, alors tout de suite ça fait comme si j'avais fait des grosses modifications, mais là encore pas du tout. C'est juste que le patron est fait pour une stature d'1,60 m et que je fais d'1,65 m et que je fais 1,70 m. Donc j'ai rajouté 6 cm. Là, je s'est posé une petite question parce que je ne savais pas où rajouter la ligne pour rallonger ou pour raccourcir, parce qu'en fait, c'est un peu discret ici, mais disons que ici, c'est plus étroit que ici, forcément. Donc en fait, la ligne, est-ce qu'on la fait à mi-genou? Est-ce qu'on la fait vraiment
On peut, enfin, je sais pas, mais j'ai pas voulu la faire derrière l'ourlet pour pas raccourcir. Bon, bref, j'ai fait ça ici. Écoutez, ça sera peut-être plus clair sur le deuxième, mais ça c'est le devant. Je l'ai fait juste ici. Bon. Non, c'est pas très pertinent, on voit pas grand chose. En tout cas, j'ai rajouté 6 cm et ce n'est pas encore assez. J'aurais dû rajouter en tout 8 cm parce que j'aurais bien profité encore d'un rajout d'1 cm en bas. Et surtout, j'ai revérifié le patron, mais en fait, à aucun moment où on vous dit de surpiquer le derrière de l'ourlet. Et ce qui fait que ça aurait été quand même plus joli. Je vais vous montrer ça de plus près. Ce que j'ai fait, bah, c'est pas top, hein. Du coup, c'est juste, j'ai cousu comme ça sans surpiquage, juste en piquant normalement. Sinon, j'ai mis l'élastique. Donc, j'ai mis un élastique de 3 cm de largeur, comme à la taille. Alors, normalement, à la taille, c'est 4 cm et en bas, c'est 3 cm. Sauf que j'avais que du 3 cm, donc ça tombait bien. Pour le coup, en bas, il est préconisé un élastique de 29 cm de large. Et j'ai fait 27. Parce que je me suis dit, ah, tiens, je préférais que les jambes soient un peu plus droites. Finalement, c'était pas la meilleure idée parce que des fois, du coup, le pantalon, il ne se redescend pas naturellement. Je suis obligée de retirer quand je me relève, par exemple, d'une position assise, de retirer sur le bas. C'est pas gênant, mais ne faites pas la même erreur. Ensuite, pour repasser tout de suite au niveau de la taille, moi, j'étais sur 2 tailles différentes. Donc, 42 aux hanches, c'est ça, et 37 au... Enfin, il n'y a pas de taille 37 dans le patron, hein, mais c'est parce que j'étais vraiment entre un 36 et un 38. Donc, 37 au bassin. Ce qui fait que je me suis longtemps posé la question quelle taille faire. Et forte de mon expérience récente sur le pantalon Trevor Point Pivot, où j'ai fait une revue de patron, je me suis dit, fais pas la même bêtise. Prends la taille de ta taille, justement. Donc, je suis partie sur un 42 et que j'ai fait se rejoindre directement sur un 37. J'ai vraiment pris une taille 37, donc j'ai pris entre les deux du 36 et du 38. Et donc, j'ai fait la courbe comme ça. Et donc, en ayant choisi cette taille 42 qui tire sur un 37, je crois que je me suis vraiment compliqué les choses. Et en fait, j'aurais pu partir directement sur un 40, même peut-être partir directement sur un 38, puisque ça reste quand même un jogging et qu'on a une aisance. Je ne sais pas si on dit une aisance, enfin en tout cas on a du lâche qui est très important, donc ça n'aurait pas gêné. Mais en tout cas cette fois-ci je me suis dit tu ne rabotes pas après, parce que j'avais envie qu'à l'intérieur ça soit propre, d'autant plus que j'ai pris donc ma surjeteuse. Tout se fait d'ailleurs presque à la surjeteuse, évidemment quand je dis ça vous pouvez évidemment le faire à la machine à coudre, mais une fois que vous avez une surjeteuse c'est un plaisir de l'utiliser, d'autant plus pour les projets en jersey. Et à l'intérieur, j'avais pas envie de refaire 10 000 fois pour refaire au plus près, ça m'allait bien. Donc le montage du pantalon se fait à la surjeteuse. Ensuite, vous avez également la ceinture donc qui se fait à la surjeteuse. Les poches, pareil, elles vont être montées à la surjeteuse, même sur le côté. Alors sur le côté, j'ai pas fait de surpiqûre ici, j'ai hésité longtemps, mais bon, sans regret maintenant, mais j'avais peur qu'on voit trop l'intérieur qui sorte, mais en fait c'est un peu une fausse peur sur ce type de projet, puisque dans tous les cas ma doublure est exactement le même tissu. J'avais été voir sur Instagram les retours sur ce pantalon, j'avais vu que certaines avaient fait le fond de poche d'une autre couleur pour justement diminuer l'épaisseur des 4 tissus, parce que oui, la vraie difficulté moi dans ce projet que j'ai eu, c'est que mon tissu jersey est très épais. Je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur, c'est vraiment un peu en mode polaire. Et d'ailleurs, quand j'ai fini mon pantalon et que mon copain l'a vu, pardon, il m'a dit « Ah ouais, on dirait un polaire. » J'étais « Comment ça ?» Ben, genre un plaid. Ok, j'ai un pantalon plaid. Mais en tout cas il est très confortable, mais en effet c'est cette épaisseur qui parfois a été difficile à passer. Avec la surjeteuse ça passait bien, mais il y a eu quelques petites étapes, notamment les poches derrière qui sont cousues à la machine à coudre, et là on a 3 épaisseurs et je sens que je forçais un peu. Alors ici, petit détail des poches, j'ai fait un petit triangle, c'était pas mis dans la gamme de montage, mais en fait je me suis dit qu'on voyait souvent ça sur les pantalons et que ça permettait quand même de bien comment dire, sécuriser la poche. Ensuite ici, je ne sais pas si vous voyez, on voit un petit peu de blanc, tout ça parce que en fait avec ma surjeteuse j'avais mis les 3 autres couleurs en blanche
toute façon, j'avais pas j'avais pas d'autres roses, donc pas de regret. Mais en tout cas, ça serait quand même un bon investissement, je pense, à faire. Parce qu'en ce moment, sur mes couleurs à la surjeteuse, j'ai du mal. J'ai du noir, j'ai du bleu marine, j'ai du gris et j'ai du blanc. Et en fait, pour certains projets, je trouve que ça manque de finesse parce que alors, les surjets ne sont pas censés se voir, évidemment. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, j'aurais préféré du rose, c'est vrai. Donc je ne sais pas, vous les achetez où vous si vous achetez? Est-ce que d'ailleurs vous prenez 4 couleurs, vous en prenez qu'une différente? Et où est-ce que vous les achetez si jamais vous avez un bon site ou un bon magasin sur Paris qui propose ça? Au niveau des options, alors moi j'ai réalisé les poches devant, mais vous n'êtes pas obligé. Mais en fait, je trouvais que l'esthétique avec les poches, bon déjà ressemblait davantage à un jogging. Ensuite, c'est quand même assez pratique. Et surtout, j'ai vu des pantalons qui n'en avaient pas et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Les poches de derrière, je n'ai pas hésité une seconde à les faire puisque vous savez que je manque un peu de fesses. Donc rajouter de la matière à cet endroit-là, c'est très sympa. Après, elles ne servent pas. Finalement, je ne mets jamais mes mains dedans et je ne mets rien dedans. Mais... mais elles sont là et c'est important. Pour la faire, vous avez un petit gabarit en carton que vous devez faire. Vous avez les dimensions directement sur le patron et un pattern. Et puis du coup, après, vous repliez à chaque fois. C'est une technique que j'avais jamais vue. C'est pas révolutionnaire non plus, mais c'est sympa. Voilà. Et pour ce qui est de la gamme, la ceinture, j'ai bien aimé comment elle était montée. Parce qu'en fait, donc vous avez votre bande de ceinture. Et que vous la repliez pour coudre ces 8 cm, vous allez laisser une ouverture de 4 cm à l'intérieur pour que justement, au lieu d'avoir une ceinture que vous allez passer par en dessous, hein, comme la plupart du temps, en fait, vous allez avoir une ouverture verticale, et du coup, vous la passez, c'est très sympa. Sinon, le montage des poches, c'est hyper clair. Franchement, c'était très sympa. Et là, j'ai pas fait... Du coup, les 2 ouvertures avec œillet pour faire passer un lacet parce que j'en voyais pas l'utilité pour moi. Et dernier point par rapport à la ceinture, moi je l'ai sécurisée ici et sur le côté et une fois derrière. Mais en fait, eux disent qu'il faut mieux donc tirer le tissu et coudre une fois en haut, une fois en bas. Et en fait, le truc, c'est que par rapport à ma machine, je trouvais que ça aurait été bien trop ambitieux de coudre comme ça parce que je sentais qu'elle était... pourtant, elle n'est pas fragile hein, normalement, mais il est quand même très épais ce tissu. Et donc ça, plus élastique, je trouvais que c'était quand même lui en demander beaucoup et j'avais peur de ne pas réussir à faire ce tour. Et donc que ça fasse plus moche finalement que ma solution, qui est une solution classique hein, de sécuriser sa ceinture comme ça. Ensuite pour la ceinture, oui, dernier point, moi j'ai pris donc un élastique de 3 cm et vraiment c'est exactement, j'ai même un peu forcé pour le rentrer, c'est exactement ce qu'il fallait. Par contre, eux donc disent qu'il faut prendre un élastique de 4 cm, auquel cas, et d'ailleurs je pense que c'est très bien 4 cm, j'aime bien les élastiques larges, je trouve que ça fait souvent joli quand c'est monté, mais je vous recommanderais quand même de mettre 1 cm en plus, voire 2 pour la ceinture, parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était un peu juste. Après, évidemment, le surjet, c'est pas hyper précis tout le temps, mais du coup, moi, j'aurais jamais réussi à rentrer un élastique de 4 cm. Alors, au niveau du prix, moi, je l'ai acheté donc sur le site en PDF avec le duo Balou, qui est donc le haut et le bas Mowgli, à 15,90 €. Et ensuite, j'ai fait imprimer par Patterns for You en A0, ce qui est très pratique. Par contre, il y a quand même 2 planches à imprimer pour le normal. Et je crois, si je dis pas de bêtises, que vous avez même une planche en plus si vous voulez faire le bas droit. Et moi, j'ai fait le bas comme ça. J'ai fait quel bas, moi? Non, en fait, je reviens juste pour un dernier point parce que normalement, on finit avec est-ce que ce patron m'a plu, est-ce que je vous le conseille et est-ce que je le referai? Alors oui, déjà, j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre ce pantalon. J'ai trouvé que c'était limpide, c'était facile, il n'y avait qu'à suivre. Donc ça, déjà, c'est un gros point. Moi, quand je couds quelque chose, j'adore. Après, c'est vrai pour la première fois qu'on le coud. Après, normalement, la seconde fois, on a davantage les explications en tête, donc c'est moins important. Mais moi, vu que je couds peu, c'est vrai que passer un bon moment en couture et tout comprendre, c'est toujours quelque chose qui me plaît. Ensuite, oui, je vous le conseille. Je trouve que c'est quelque chose de très accessible. Après, évidemment, il faut avoir l'envie de se coudre un jogging, ce que je comprends qui n'était pas forcément au goût de tout le monde. Et en dernier point, est-ce que je le referai? Oui, c'est certain.
Après, aucune urgence, hein, parce que maintenant j'en ai un, j'ai pas forcément envie d'avoir que des joggings non plus dans ma garde-robe. Donc ça sera pas tout de suite, mais c'est sûr que je finirai par le refaire. Et dans un tissu, un jersey un peu plus léger. Donc voilà. Et bien je vous dis à bientôt. Et voilà le début. Moi je suis très contente. Il rend mieux le rose à l'écran qu'il ne l'est en vrai. Il est plus foncé en vrai. Bon, j'ai plus qu'à mettre la bande d'élastique en bas. J'ai rallongé donc de 6 cm. Je pense que ça va être pas mal pour le relais. Ça paraît grand, mais bon. Je pense que c'est ce qu'il faut. Hein, que j'arrête un peu de prendre des tailles trop petites. Ok, donc là, on est à l'essayage une fois que la bande a été mise. Bon, bah là, ça paraît large. Hein. J'ai pris un 42. On va voir si ça correspond. J'ai encore espoir. Peut-être que je suis naïve. Peut-être que I trust the process. Je sais pas. Et là, c'était mon petit essai pour voir si, quand ça bouge, c'était à l'aise. C'était surtout d'ailleurs pour tester le haut. C'est un body Charlotte Jobert, mais j'ai fait une revue. Je sais plus si elle était avant ou après. Bon, bah, ça tient pas. Hein.